Coucou les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre signe astro du mois de décembre. Donc on va aller voir dans les énergies générales avec l'oracle des 7 énergies, hop, qui est ici, que je pourrais d'ailleurs laisser sortir. Quelle est la carte qui va venir pour vous et quels sont les messages pour vous? Alors, pour tous les Verseaux, signe ascendant lunaire solaire, j'aimerais des messages s'il vous plaît. Waouh, magnifique. Regardez. Avec cette fleur qui s'ouvre comme ça et qui remonte toute sa lumière. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la clé du cœur. En fait, avec notre cœur, on peut ouvrir le monde. On peut accéder au monde et le monde nous permet d'accéder à notre cœur. Il y a cette notion d'échange, vous voyez, cette notion d'échange, cette notion de guide, d'échange avec le divin, d'échange avec... enfin, quand je parle du divin, vous avez bien compris, je vous parle de l'égrégore énergétique, de l'échange avec la source, des guides qui sont au-dessus, de l'échange avec les personnes, de la conscience que chaque personne est une personne, mais que tous ensemble, nous sommes tous reliés les uns les autres, et que chaque énergie fonctionne les unes avec les autres et peut nous permettre de nous élever, etc. Vous voyez, il y a cette notion de nous aider à trouver des clés. Vraiment d'être aidé au-dessus aussi et par le monde pour ouvrir son cœur aussi au monde. Elle est très belle cette carte en plus de surcroît. Ok. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites fées, pour vous? On va embrasser cet oracle correctement tout de même. Hein. Alors, quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît, signe ascendant lunaire solaire? Le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, on n'y est pas encore, hein, l'éclosion des fleurs. N'empêche que le printemps, c'est quand même le nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se... Ça, vous voyez pas bien comme ça, peut-être mieux, ouais. Je sais pas. Quelque chose de nouveau, il y a une transformation, là, quelque chose qui se transforme. Vous voyez, on sort... c'est aussi notre enfant intérieur qui va vibrer et qui va sortir, là. Donc, c'est plutôt chouette pour l'instant. Dans les énergies générales, vous avez des très chouettes énergies. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec les tarots. Et d'aller rentrer dans votre tirage astro du mois de décembre, les petits loups. Alors, quels sont les messages pour les Verseaux pour ce mois de décembre? Ça ne m'étonne pas qu'ils tombent, tiens. On vous parle du 3 de denier, donc on vous parle de vous associer aux bonnes personnes. Il y a une histoire de bonne association. Vous voyez, trouver les bons partenaires de vie, les bons partenaires dans la vie, les bons partenaires professionnels. Le cavalier de coupe va écouter son cœur et son âme. Donc, vous êtes à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Donc là, ça, c'est très bien. Parce que du coup, en général, on est sur la bonne mission de vie dans ces cas-là, vous voyez. Ok, d'accord. On a l'amertume quand même. Donc, soit des personnes qui sont amères autour de vous, soit vous qui êtes amère. Cette notion peut-être de se comparer aussi. Et pourtant, on vous dit peut-être que vous allez sortir de cette amertume parce que vous écoutez votre cœur. En tout cas, les énergies bougent beaucoup en ce moment. Donc, des fois, on passe un peu du coq à l'âne. Vous voyez, on a la roue de fortune qui arrive derrière. Donc, on vous dit que les choses bougent, les choses tournent, les choses avancent. Il y a vraiment quelque chose dans la notion d'avancement. Parce qu'on s'entoure des bonnes personnes, on écoute son cœur. On a quand même l'amertume au milieu, donc on va aller voir pourquoi on est amer. Ouh. Derrière, on a quand même un 10 de bâton. Et en plus, le 2 d'épée. Alors, le 10 de bâton, c'est des lourds fardeaux. Le 9 de bâton, il est amer parce qu'il n'a pas accordé ses pardons nécessaires aussi, vous voyez. Il y a cette notion de se comparer aux autres et de ne pas avoir accordé ses pardons nécessaires. Et du coup, ça va nous bloquer, ça va aller vous bloquer dans votre vie. Et ça, c'est dommage. Parce que quand on reprend son pouvoir un petit peu, vous voyez, on débloque un peu tout ça. Ok. On va aller voir ce que nous dit le Light Seers Tarot. Je suis désolée, je le rebrasse encore, mais vu que je fais les tirages astro et que je l'utilise aussi pour les sentimentaux, il a besoin d'être bien secoué. Regardez. Vous quittez une situation là. Vous quittez une situation et vous allez aller vous entourer des bonnes personnes. Peut-être que vous n'aviez pas les bonnes personnes pour des projets professionnels ou pour d'autres projets, vous voyez ce que je veux dire, ou dans votre vie, ou des partenaires de boulot, ou peu importe, personnes qui vous entouraient. Vous n'aviez pas les bonnes personnes et là vous quittez. Quelque chose qu'on quitte, on part d'une situation. On sort aussi d'une façon de penser.
Peut-être que vous aviez l'habitude de faire les choses trop tout seul de votre côté, et là, vous vous dites, non, stop, il faut que je collabore à d'autres personnes, vous voyez, ça peut être ça aussi. Là, avec le cavalier de coupe, on vous dit que vous écoutez votre cœur et votre âme. Et j'ai le 8 d'épée qui me tombe à l'envers. Je les prends en général quand même à l'endroit au niveau des signes astro parce que vous êtes quand même pas mal nombreux sur la chaîne. Je préfère les prendre à l'endroit. Le 8 d'épée nous dit, mais pour moi vous sortez de ce 8 d'épée. C'est-à-dire que vous avez votre âme et qui vous dit de faire quelque chose et d'aller dans un sens, et vous avez votre tête qui va vous mettre dans le doute. Oui, mais attention, vous voyez, c'est tous ces schémas de pensée bloquants qu'on se fait. Par exemple, on va recevoir une lettre, j'en sais rien moi, et on se dit, oui, dans cette telle situation, je sais pas, par exemple, j'ai pas de travail. Donc tu te rends compte, si j'ai pas de travail, il va dire ceci, cela. Ouais, mais peut-être pas. Peut-être que le fait de ne pas avoir de travail, au final, c'est exactement ce qu'il fallait parce que ça vous permet, là, à ce moment-là, dans cette situation, de vous ouvrir d'autres opportunités. Mais notre tête va nous dire ça, donc on va se conditionner comme ça. Vous voyez? C'est ça, des schémas de pensée bloquants. On ira compléter avec les tarots quand même après. J'ai le page de Pentacle. Donc vous allez pouvoir trouver, pour moi, soit qu'est-ce qui vous rend amer dans une situation, ou soit comment sortir de cette amertume. Regardez, vous allez en fin de mois vers un roi de coupe. Donc ça, c'est très bien. Parce que vous allez pouvoir être stable. Le roi de couple, il est très stable. Il sait ce qu'il désire. Il est complètement à l'écoute de son âme et de son cœur. Et pourtant, derrière, j'ai quand même à venir un 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Il y a quelque chose au niveau du mental, là. J'aimerais compléter plus, là. Oui, regardez, la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre là. La maison Dieu, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui se casse la gueule parce que ça n'avait plus lieu d'être. Parce que vous deviez partir de cette situation pour aller vers d'autres personnes qui vont plus vous aider en fait. C'est ça. Et vous entourer des bonnes personnes. Vous n'êtes peut-être pas entouré des bonnes personnes les Verseaux. Regardez. Vous êtes vraiment en dualité. C'est que des arcanes majeures. Hein, donc ça bouscule. Hein, ce mois de décembre, je vous le dis tout de suite. Hein, ça ne va pas être pompé d'up. Mais ça reste toujours positif. Là, la lune, on est vraiment en dualité entre notre esprit et notre cœur, en fait. Donc, si on continue, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Les Verseaux, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de décembre. Ah, le 3 de denier. Donc, on nous parle encore de cette bonne association. Hein. C'est-à-dire, trouver les... Il y a vraiment cette notion de s'entourer des bonnes personnes. On sort d'une dualité entre son cœur et sa tête. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui n'a plus lieu d'être, pour qu'on aille faire les pardons nécessaires, se libérer de la colère, de l'amertume, de tout ça, pour aller planter quelque chose d'autre. Et vraiment, même au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, en règle générale, ça va être s'entourer des bonnes personnes, de personnes peut-être différentes, mais des bonnes personnes, vous voyez, qui vont nous aider à avancer dans la vie. Alors, c'est aussi une question de choisir son âme, hein, vous voyez. Et là, j'ai le roi de coupe, encore une fois, sur le roi de coupe. Donc là, vraiment, dans ce tirage, les Verseaux, on vous appelle à être stable au niveau de votre âme, stable au niveau de votre cœur. C'est-à-dire, poser les fardeaux, poser toutes les prises de tête avec les personnes, arrêtez d'être dans le conflit, trouvez cette clé qui va ouvrir votre cœur pour aller vers un renouveau, vous voyez. Et là, j'ai le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il avance doucement, mais il est intègre. Il est fidèle à son cœur et fidèle à lui-même, vous voyez. Et ça, c'est important, parce que c'est vraiment cette notion de fidèle à soi, en fait, vous voyez, et à son âme. Donc, ça nous donne la clé de votre cœur pour aller vers quelque chose de différent. Mais là, il y a quelque chose à quitter. Ça peut être un mental, une façon de réfléchir, une personne, un travail. Après, vous prenez vraiment ce qui vibre en vous. Hein. On va aller voir avec l'oracle des... Ouais, vous voyez. Là, il y a une trahison. Hein. Alors, ce tirage est fort intéressant, même si on peut se dire comme ça, on n'a que des cartes de merde. Ouais, mais pas que. Parce que quand même, en fin de mois, vous allez vers la roue qui tourne, le roi de coupe, vous lâchez des fardeaux, vous lâchez un mental et vous avancez en étant intègre et fidèle à vous-même. Et c'est aussi le roi de denier, donc c'est le roi de terre. Vous voyez, il va mettre dans la matière. C'est un mode de fonctionnement que vous allez mettre dans la matière. On va peut-être sortir d'une trahison, d'une blessure, de choses qui ont été peut-être compliquées pour vous, voilà.
Peut-être qu'on va vous trahir ou vous mettre un coup de poignard dans le dos, vous voyez, mais ça va être pour vous éclairer sur le fait que cette personne n'était pas bonne pour vous, cette situation n'était pas bonne pour vous. Quoi que ce soit qui se passe, dites-vous que c'est parce que vous deviez être amené à quitter cette situation pour aller aussi vous libérer de votre tête, de vos peurs et de vos schémas de pensée bloquants et aller écouter votre âme. Pardonnez les gens. Pourquoi? On ne pardonne pas pour les autres, on pardonne pour soi. Pourquoi? Parce que tant qu'on reste dans la rancœur, on garde des énergies négatives et qui nous paralysent pour avancer. À partir du moment où on pardonne, on lâche prise, on laisse ça derrière, on passe à autre chose. Et on ouvre la porte à autre chose, vous voyez. On vous parle du temps, on vous dit qu'il va falloir prendre du temps. Et là, il va falloir prendre du temps pour vous. Il va falloir prendre du temps pour décrypter les blocages que va vous mettre votre mental et ce que votre âme vous appelle à faire, en fait. Vous voyez? Il est puissant, votre tirage, hein, les Verseaux. Hein. Il est franchement puissant. Hein. L'enfermement. Alors l'enfermement, on peut me parler de confinement, bien entendu, mais l'enfermement peut me parler aussi de retour à soi. Comme un 8 de coupe, comme l'ermite, vous voyez. Prendre du temps pour soi. Vous avez besoin de faire le point à l'intérieur de vous-même, en fait, vraiment. Pour trouver cette force de pardonner à une personne, pour vous libérer d'amertume, de colère, de jalousie, pour mettre des personnes à distance et pour y voir clair dans les personnes qui vous entourent et aller vers les bonnes personnes qui vous entourent. Et puis lâcher des choses qui sont trop lourdes à porter, des conflits, vous voyez, regardez. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur, hein, c'est le roi d'amour, hein, on va être au clair. Et vous allez vers quoi? Vers l'amour. Et là, c'est important. Parce qu'en fin de mois, tout ce qui se casse la gueule là, et tout ce qui va vous faire travailler, c'est pour que vous alliez tourner la roue, et c'est la roue de fortune, donc c'est la bonne fortune, pour aller 2 fois vers le roi de coupe. Donc c'est-à-dire, peu importe ce qui vous arrive autour de vous, vous allez pouvoir rester stable et fidèle à votre cœur, à vous-même, voyez, et aller vers l'amour. Ça peut me parler d'une relation avec un roi de coupe, ou si vous êtes un roi de coupe, d'aller vers l'amour avec une petite blondinette ou une jolie personne, quoi, vous voyez. En tout cas, il y a cette notion de se reconnecter à son cœur et de se protéger. Et regardez derrière le bouclier et la protection, j'ai quoi? La séparation. Et vraiment, je pense que vous avez à vous séparer de quelque chose, de quelqu'un. Il y a quelque chose à lâcher là. Et si pour l'instant, ce n'est pas le cas, on va vous le mettre en face des yeux. Alors, si toutefois ça arrive, dites-vous, c'est OK. C'est pour que j'arrive à travailler sur moi et à aller vers quelque chose qui, de toute façon, va beaucoup plus vous correspondre. Parce qu'en fin de mois, il y a des possibilités qui s'ouvrent là. Quels sont les conseils pour vous? Regardez. Les conseils, on vous parle encore une fois du cavalier de denier. Voilà. Donc, être intègre. Le cavalier de denier, c'est ça. On est intègre, on est fidèle, on va mettre en terre, on avance doucement, parce qu'on n'avance pas au grand galop avec un cavalier de denier, mais on avance avec prudence et avec ancrage, donc doucement mais sûrement. Les conseils qu'on vous donne, c'est le 10 de denier. Alors le 10 de denier, c'est le 10 de terre. Il va me parler de quoi? Il va me parler de famille, il va me parler de bonheur, il va me parler d'échange aussi, vous voyez. Ça peut me parler d'échange international, d'échange de biens, quelque chose de la notion d'échange mais familial, vous voyez, un peu un héritage familial qu'on va passer. Être stable aussi dans sa famille, vous voyez. On vous invite à ça, à vous restabiliser avec les personnes qui vous font vibrer haut en fait. Il y a vraiment la notion d'être entouré. Bon, bien sûr, là on a la mort. Tiens, je n'avais jamais vu derrière. Elle est chouette derrière. Je vous la montre derrière. Le côté éclairé de la mort. C'est important que vous la voyez. La mort, c'est... On va couper, on va trancher et on va laisser mourir. On va laisser mourir, pas quelqu'un, hein, on est bien d'accord, hein, on va tuer personne, hein, mais on va laisser mourir quelque chose. Après une période où on aura besoin de faire un point à l'intérieur de vous-même. Et on vous conseille de laisser mourir, partir quelque chose qui ne vous correspond plus. Pour aller tourner la roue du destin et aller vers quelque chose de mieux. Regardez l'étoile. Et on vous dit que vous êtes guidé. On vous dit écoutez vos guides parce que vous allez avoir des synchronicités, des heures miroirs, un nombre que vous croisez régulièrement. Là, vous allez vraiment être guidé dans ce tirage. Regardez, en 2 decks, on a un 6 de denier. Et le 6 de denier nous appelle à la générosité, mais surtout à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on donne autant que ce qu'on reçoit, vous voyez. Et c'est vraiment ça. Ce mois-ci, vous apprenez à vous équilibrer.
à vous équilibrer entre votre âme et votre tête. Vous lâchez des situations qui ne vous correspondent plus. On quelque chose qui se casse la gueule, qui s'effondre, comme un coup de foudre sur une tour, pour vous faire partir d'une situation qui ne vous correspondait plus. Ça peut être quelqu'un qui vous trahit, qui vous trompe, qui vous blesse, vous voyez. Mais ça va être pour aller vers les bonnes personnes. Vous entourez des bonnes personnes, vous n'étiez peut-être pas entouré des bonnes personnes, vous n'aviez peut-être pas les bons collaborateurs au boulot, ou vous voyez, quelque chose comme ça. On vous conseille d'être fidèle, d'être intègre et fidèle à vous-même. On vous dit que vous allez avancer avec fidélité en écoutant la voix de votre cœur, vous voyez, mais en même temps, vous êtes en dualité avec votre tête, c'est-à-dire que vous avez des schémas de pensée limitants qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous avez cette dualité entre la tête et le cœur. En début de mois, vous voyez, c'est pas facile les énergies. Il va falloir prendre le temps de se rééquilibrer déjà dans son environnement qui est stable. Vous voyez, dès que vous êtes sûr qu'il est stable, se rééquilibrer dans cet environnement-là, avec ces personnes-là, et dans vraiment quelque chose de rassurant pour vous, d'accord ? Vous avez l'amertume, les conflits, c'est une espèce de petite colère latente, vous voyez, ça peut être de la jalousie. Et on vous dit que vous allez mettre en terre quelque chose de différent. D'accord? Vous avez envie de mettre des énergies différentes, de vous entourer des bonnes personnes, peut-être d'autres personnes. Donc vous allez prendre le temps de faire le point à l'intérieur de vous-même et de trier. Ça me correspond, non, ça me correspond plus. Oui, mais là, il y a le cerveau qui va dire, oui, mais si tu n'y arrives pas, stop, point. Moi, j'ai décidé que ça me correspondait plus, donc je vais aller vers quelque chose d'autre. Et là, j'y vais, en fait, vous voyez. Et là, vous laissez mourir, partir, et on vous le conseille de laisser partir, mourir quelque chose qui ne vous correspond plus. Parce que la mort, c'est laisser mourir pour renaître. C'est la renaissance. Vous voyez, derrière, on a cette renaissance, vous voyez. Donc, c'est une libération d'âme aussi, vous voyez, et c'est un allègement. Donc, je ne sais pas si vous voyez comme il est très probant, votre tirage, parce qu'il est très crescendo. En fin de mois, vous allez vers la roue de fortune. Donc, vous allez tourner la roue pour votre bonne fortune. Et là, on a quand même deux cartes très fortes parce qu'on a deux fois un roi de coupe. Le roi de coupe, il est stable avec son cœur, il est stable avec son âme, il est stable quelle que soit la tempête derrière lui. Il est créatif, il est dans la douceur et il est dans cette spiritualité parce qu'il est complètement relié à son âme, vous voyez. C'est aussi un peu le médium, on pourrait le prendre comme un médium, vous voyez. Et là, on va vers quoi? On va vers l'amour. L'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi. Vous vous aimez correctement, vous attirez à vous une personne qui vous aime correctement, un travail qui vous aime correctement, qui vous revalorise correctement et ça fait effet boule de neige. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Vous connaissez bien sûr. Et on vous conseille d'écouter vos guides et vous allez avoir des messages de vos guides. Et aussi cette notion de mettre de l'eau, d'apaiser. Vous allez aller quitter ces fardeaux-là qui vous empêchent d'y voir clair dans ce que vous désirez. Quitter des conflits avec certaines personnes. Vous en avez marre là. Vraiment, vous laissez ça derrière. Vous allez être intègre, fidèle à vous-même, avancer pas un pas. Vous protéger des énergies négatives et savoir être équilibré. Savoir donner autant que ce que vous recevez. Donc vraiment, vous avez un tirage là où sur tout le mois de décembre, ça va chahuter, bousculer, mais c'est pour un équilibre pour vous les Verseaux. Et à la fin, vous allez être bien mieux quoi. Donc franchement, c'est cool. Quel est le message de votre âme pour vous les Verseaux? Ah, il y en a plein qui font des backflips. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Tout s'accumule. Et on a beaucoup de deniers. Hein. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans la terre et dans la matérialité, dans les deniers. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Vous voyez, on a encore cette notion de libérer son esprit, en fait. Vous voyez? Là, on va libérer son esprit. Et c'est une bonne technique qu'on vous dit de faire. Je vous la laisse longtemps pour que vous puissiez faire un imprimé écran sur les cartes de l'âme parce que je les trouve pas mal pour travailler. Et regardez, derrière vous avez quoi? Faire en conscience. Donc mettez de la pleine conscience dans ce que vous faites aussi. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Il y en a plein qui regardent, il n'y en a pas beaucoup qui s'abonnent et qui vont regarder tous les mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez directement les notifications si vous les activez la petite cloche de quand je mets un post, quand je mets une vidéo. Bien entendu c'est gratuit et nous ça nous fait remonter sur le fil, sur les fils de vue. Donc c'est sympa aussi, c'est un peu une façon de nous revaloriser. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de décembre et puis je vais continuer avec le sentimental. Ciao ciao.